Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 astuces pour apaiser votre esprit. Inspirées des enseignements du stoïcisme, ces astuces vous aident à vous calmer. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit s'arrête, que vos pensées vont et viennent comme une tempête qui ne vous laisse pas tranquille? Vous êtes seul. Nous vivons à une époque où tout ce qui nous entoure semble attirer notre attention, nous remplissant de pensées externes et internes. Mais, et si je vous disais qu'il existe des moyens de calmer ce mental? Imaginez avoir un esprit serein capable de relever n'importe quel défi sans perdre son calme. Un esprit qui ne flotte pas dans l'air, ne se noie pas dans les soucis, ou c'est ce que recherchaient les stoïques. Vivre avec vertu, équilibre et calme. Première clé, apprendre à observer ses pensées sans les juger. Cela peut paraître simple, mais c'est un changement radical dans la façon dont nous percevons notre esprit. Normalement, nous vivons prisonniers d'une constante classification interne de chaque pensée. Bonne ou mauvaise, utile ou inutile, juste ou injuste. Cette constante nourrit le mental et nous éloigne du calme. C'est ici qu'intervient le stoïcien de l'approche, ou du plein-être. Épictète, le grand stoïcien, disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Et cela s'applique également à nos propres pensées. Ce n'est pas la pensée elle-même qui nous affecte, mais la façon dont nous l'interprétons et y réagissons. Comment cela se traduit-il concrètement? La prochaine fois que vous vous retrouverez pris au piège d'une pensée négative ou accablante, au lieu de lutter contre elle ou d'essayer de la surmonter, observez-la simplement. Sachez qu'une pensée n'est qu'une pensée. Ce n'est pas une vérité absolue. Elle n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne vous y abandonniez. Imaginez que vos pensées sont comme des nuages dans le ciel. Certaines sont sombres et menaçantes, d'autres légères et passagères. Vous êtes le ciel et les pensées ne font que passer. Vous n'avez pas besoin de les regarder ou de les repousser. Regardez-les et laissez-les partir. Cette pratique est transformatrice car elle permet de créer un espace entre vous et vos pensées. Cet espace est la liberté. C'est là que vous pouvez choisir de ne pas vous laisser emporter par des émotions qui vous épuisent. C'est là que vous trouverez le véritable calme. Non seulement votre esprit s'apaise, mais votre perspective change également. Vous réaliserez que beaucoup de vos pensées ne sont pas aussi importantes qu'il y paraît au premier abord. Et surtout, vous croirez en tout ce que votre esprit vous dit. N'oubliez pas, l'esprit est votre ennemi. Il a simplement besoin d'être guidé. Observer ses pensées sans les juger est la première étape pour reprendre le contrôle et cultiver une sérénité. Deuxième clé, être actif au quotidien. Soyons honnêtes, il est facile d'oublier la gratitude lorsque l'esprit est occupé à se soucier de ce qui manque ou de ce qui pourrait mal tourner. Mais les stoïques ont compris une chose puissante. La gratitude est un antidote aux troubles mentaux. Quand vous avez ce que vous avez, éloignez-vous des constantes « je suis plus » et « nan ». Ce n'est pas suffisant, qui vous secouent l'esprit. Sénèque l'a très bien expliqué en disant « Rien n'est plus honorable qu'un cœur ». Et ce n'est pas seulement philosophique, c'est une pratique pour apaiser son esprit. Comment? Il suffit de dire merci automatiquement. Il s'agit de s'arrêter, de réfléchir et de le ressentir pour de vrai. Pensez-y. À la fin de la journée, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais voici l'essentiel. Ne choisissez pas les réponses classiques comme ma famille ou ma maison. Regardez les petites choses, les détails que vous négligez souvent. Peut-être le goût du café que vous avez bu ce matin, le salut de quelqu'un qui vous a fait du bien, ou simplement le fait d'avoir respiré de l'air frais. Lorsque vous le faites intentionnellement, quelque chose change dans votre esprit. Vous commencez à vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais vous connecte aussi au présent. Et comme nous le savons grâce aux stoïciens, le présent est le seul moment que nous vivons vraiment. Avez-vous remarqué que notre esprit est souvent agité? Parce qu'il est prisonnier du futur ou du passé. L'activité nous ramène à l'ici et maintenant et nous aide à apprécier la vie telle qu'elle est et non telle que nous la voudrions. Essayez de le faire pendant une semaine. Chaque soir avant d'aller au lit ou même pendant la journée, chaque fois que vous sentez que votre esprit commence à se remplir de pensées inutiles. Vous constaterez à quel point cet exercice est apaisant. Troisième clé, pratiquez l'art de la pause avant de réagir. Vous est-il déjà arrivé de dire ou de faire quelque chose dans le feu de l'action et de le regretter ensuite? L'esprit, en proie au chaos,
a tendance à réagir rapidement, souvent sans réfléchir, ce qui engendre conflits, malentendus et stress. Les stoïciens enseignaient que la pause est un puissant moyen d'apaiser l'esprit et de prendre de meilleures décisions. Marco Aurelio. Il le fait avec sagesse. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Cette force réside dans le fait de s'arrêter un instant avant de répondre, de prendre une inspiration, au sens propre comme au figuré, pour réfléchir. Comment cela se passe-t-il au quotidien? C'est simple en théorie, mais cela demande de la pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange, ou si vous faites face à une situation stressante au lieu de réagir automatiquement, faites une pause. Comptez jusqu'à 3. Respirez profondément et demandez-vous « Comment voulez-vous réagir ?» Cette réaction va-t-elle calmer ou aggraver le problème? Cette pause, même brève, vous permet de contrôler votre esprit. Elle vous permet d'agir avec intention, au lieu de vous laisser emporter par des émotions passagères. Et surtout, réduit considérablement le bruit mental. Lorsque vous faites place à la clarté, cela apaise la tempête d'impulsivité qui nous hante souvent. Cela s'applique également aux décisions. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Si quelque chose suscite doute ou anxiété, prenez le temps de l'analyser calmement. Les stoïciens valorisèrent la prudence, et ils savaient que les meilleures décisions sont prises avec sérénité. Voici une astuce. À chaque fois que vous êtes sur le point de réagir impulsivement, imaginez que vous écrivez une lettre à quelqu'un que vous aimez. Utiliseriez-vous les mêmes mots ou la même manière? Ce mental vous aide à relativiser et à choisir une attitude plus intelligente et plus sereine. Avec le temps, cette pratique devient une habitude. Vous remarquez que les situations qui vous rendaient nerveux ou vous imposaient un contrôle vous affectent désormais moins. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de le vivre. 4e clé, simplifiez-vous la vie en éliminant le superflu. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à vouloir toujours plus. Plus de choses, plus d'activités, plus de réalisations. Mais avez-vous déjà pensé que parfois, c'est ce qui remplit votre esprit de plus? Les stoïciens croyaient que la simplicité est l'une des clés pour atteindre la paix intérieure. Sénèque l'a clairement indiqué. La richesse consiste à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Combien de fois l'extérieur devient-il un quand on a des choses inutiles, des engagements qui ne nous comblent pas ou des relations qui nous épuisent? Notre esprit est surchargé. Alors, comment appliquer ce principe stoïque à notre vie moderne? Commencez par faire le ménage, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Identifiez les choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans votre environnement. Peut-être s'agit-il de cette pile d'objets que vous n'utilisez jamais, ou cet agenda rempli d'engagements qui vous passionnent. Le processus est libérateur. Chaque fois que vous faites quelque chose d'inutile, vous libérez de l'espace, non seulement dans votre environnement, mais aussi dans votre esprit. Moins de choses, moins de soucis, moins d'engagement. Plus de temps pour ce qui compte vraiment. Mais cette clé se limite au matériel. Elle inclut aussi vos pensées. Combien de fois vous arrive-t-il de vous préoccuper de préoccupations sans solution ou inutiles? La simplicité signifie aussi se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour votre bien-être et votre tranquillité. Pour commencer, vous pouvez dresser une liste de 3 domaines de votre vie où il y a des excès: objets, activités ou pensées. Ensuite, choisissez un élément de chaque catégorie que vous pouvez simplifier dès aujourd'hui. Par exemple, il porte des vêtements inutiles, annule un engagement qui ne vous apporte rien, ou décide de cesser de penser à quelque chose que vous contrôlez. À chaque petit pas, vous commencez à remarquer une différence. Votre esprit trouvera plus de calme et vous vivrez avec une sensation de plus grande légèreté. Comme le savaient les stoïciens, la véritable richesse réside dans la simplicité, la maîtrise de soi et la capacité à ne pas se laisser envahir par ce qui échappe à notre pouvoir. 5e clé, dédicace le temps au journal silencieux. Nous vivons dans un monde bruyant. Depuis que nous avons été désespérés de nous accompagner, nous sommes passés par des notifications, des conversations, de la musique, de la télévision et une interminable liste de distractions. Êtes-vous en train de vivre la dernière fois que vous expérimentez un moment de silence complet? Pour les êtres humains, le silence n'était pas seulement l'absence de bruit, mais il est essentiel de cultiver le mental et l'introspection. Sénèque disait «
Je me dis souvent que le bruit me dérange, mais que je suis incapable d'y résister. Cela me rappelle que le bruit n'est pas toujours extérieur. Souvent, le bruit le plus fort est dans notre esprit, avec des pensées qui ne cessent de s'entrechoquer. Pourquoi le silence est-il si puissant? Parce que cela nous donne l'espace d'observer ce qui se passe en nous. En silence, nous pouvons réfléchir sans interruption. Nous pouvons écouter notre voix intérieure et, surtout, apaiser le murmure constant de l'esprit. Alors, comment intégrer cette pratique à votre vie? Vous pourriez vous isoler dans un chalet à la montagne, même si ce serait incroyable. Consacrez-y simplement quelques minutes par jour. Être en silence avec soi-même. Trouvez un endroit calme, éteignez votre téléphone, fermez les yeux et asseyez-vous. Méditez ou suivez une activité compliquée, laissez-vous envelopper par le silence. Ces moments-là peuvent surgir et c'est normal. Laissez-les aller, comme les vagues de la mer. L'important est de ne pas les laisser vous envahir. Cet espace de silence vous aide non seulement à apaiser votre esprit, mais vous apprend aussi à être présent, une qualité profondément appréciée par les stoïciens. Avec le temps, vous constaterez que ces moments de silence deviennent un refuge, un lieu où vous pouvez revenir à vous-même, à votre essence, sans les distractions du monde extérieur. Et surtout, cette habitude a un effet cumulatif. Plus vous pratiquez le silence, plus vous vous sentez bien. Plus de tranquillité vous accompagne tout au long de la journée. Imaginez à quel point quelques minutes de silence chaque jour transformeraient votre vie. Essayez et vous verrez comment votre esprit commence à trouver une paix qui lui semblait autrefois inaccessible. Sixième clé, connectez régulièrement à la nature. Il y a quelque chose qui répare profondément en sortant dans l'air libre, sentir le sol sur votre peau, écouter le chant des oiseaux ou simplement observer comme les heures d'un arbre se muent avec le vent. Les stoïques, bien qu'ils aient vécu il y a des siècles, entendaient parfaitement le pouvoir de la nature pour calmer et rééquilibrer l'esprit. Marco Aurelio, il s'exprimait merveilleusement dans ses méditations. Regardez la profondeur de la nature et tout s'améliorera. Pour lui, ce n'était qu'une étape de la vie, mais un enseignant, une source d'inspiration et de clarté. Lorsque l'on est pris dans le chaos du quotidien, la nature nous rappelle l'essentiel. Réfléchissez-y. Quel problème peut être aussi grave? Quand on contemple un ciel étoilé qui semble infini, quelle anxiété peut persister face au calme des vagues ou au crissement de l'herbe sous nos pieds? Il faut des montagnes ou une épopée pour se connecter à la nature. Cela peut être aussi simple que de se promener dans un parc, de s'asseoir sur un banc pour admirer le coucher du soleil, ou même de prendre soin d'une plante chez soi. L'essentiel est de se ressourcer. C'est pour vous un moment pour vous déconnecter du rythme effréné de la vie moderne et vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous. Pourquoi apaiser l'esprit? Parce que la nature a un mode de vie différent du nôtre. Il est constant, patient et fonctionne sans se soucier des délais ni des attentes. Lorsque vous vous accordez à ce rythme, votre esprit ralentit, vos pensées s'apaisent et vous ressentez une connexion avec le présent. Être en contact avec la nature procure non seulement des bienfaits mentaux, mais aussi physiques. Cela améliore la qualité du sommeil, fluidifie le sang et augmente le sentiment de bien-être général. C'est un véritable bien-être pour le corps et l'esprit. Alors, faites-vous plaisir. Prenez un moment dans votre journée ou votre semaine pour vous ressourcer et simplement être en pleine nature. Ne vous considérez pas comme un moment de plus, mais comme un cadeau que vous vous faites. Observez, respirez, ressentez. Laissez la nature opérer sa magie dans votre esprit. Septième clé, apprenez à dire non sans culpabilité. C'est compliqué. Dire non peut être difficile, car nous désirons les autres. Nous semblons égoïstes ou nous créons des conflits. Mais nous comprenons souvent que chaque fois que nous disons oui à quelque chose que nous voulons ou ne pouvons pas faire, nous disons non à notre paix intérieure. Les stoïciens valorisaient la clarté profonde de leurs objectifs. Et ils disent qu'il faut tout faire ou être pour tout le monde. Comme Sénèque, si vous savez où aller, aucun vent ne vous sera favorable. Cela signifie que si vous savez clairement ce qui est important pour vous, vous finirez par vous laisser entraîner par les désirs, les attentes et les exigences des autres. Pensez à toutes les fois où vous avez accepté quelque chose simplement par engagement ou par peur de déplaire. Qu'avez-vous ressenti ensuite? Vous êtes probablement épuisé, plein de ressentiments ou dépassé.
Non seulement cela affecte votre énergie, mais cela surcharge votre esprit de soucis et de tâches superflues. Apprendre à dire non n'est pas égoïste, mais sage. C'est reconnaître que vos ressources, votre temps, votre énergie et votre attention sont limitées et que vous en avez besoin pour les choses qui comptent vraiment. Dire non permet également d'agir avec plus d'intention et de détermination, un point que les stoïciens valorisaient profondément. Comment le faire sans culpabiliser? Tout d'abord, comprenez qu'une réponse honnête vaut mieux qu'une réponse pleine de ressentiment. Lorsque vous dites non avec respect et clarté, vous respectez à la fois vos limites et l'autre personne. Par exemple, au lieu d'inventer des excuses, vous pouvez simplement dire « Merci de penser à moi, mais je ne peux pas me compromettre en ce moment. » En outre, je me souviens que chaque fois que je ne pense pas à quelque chose que tu ne portes pas, tu es en train de décider si tu vas bien. Cet espace qui crée le risque de compromis est nécessaire pour que vous mentiez sur votre respiration et vous permettez de prendre connaissance de ce qui vous importe réellement. Faites l'exercice, révisez vos prochains compromis ou pendentifs et soyez sincèrement enceinte. Voulez-vous ou devez-vous faire cela? Si la réponse est non, la personne la plus gentille et la plus ferme devrait refuser. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, vous réaliserez à quel point votre mental et vos émotions sont affectés. 8e clé. Il porte ce joyau de sagesse. Ne laissez pas l'avenir vous perturber. Vous le ferez si nécessaire, avec les mêmes armes de raison qui vous protègent aujourd'hui du présent. Son message est clair. Vivre le présent est non seulement un acte de sérénité, mais aussi de confiance en sa capacité à affronter l'avenir. Alors, comment ramener notre esprit à l'ici et maintenant? Un simple conseil, et complet. Vous n'avez pas besoin de complications. Faites simplement attention à ce que vous faites en ce moment. Si vous mangez, goûtez la nourriture. Si vous marchez, sentez vos pas. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez-le. Un autre puissant est de surveiller votre respiration. La respiration est comme une ancre qui ramène toujours au présent. Prenez quelques secondes. Fermez les yeux et inspirez profondément. Expirez lentement. Répétez l'exercice plusieurs fois et vous remarquerez que votre esprit commence à se calmer. Vivre l'instant présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Cela signifie cesser de s'attarder sur ce qui est déjà arrivé et de ne pas avancer vers ce qui est déjà arrivé. C'est un acte de confiance en la vie et en soi. En faisant cela, vous atténuez le bruit mental et vous commencez à ressentir un sentiment de paix qui vient du simple fait d'être. Imaginez à quel point votre esprit serait plus léger si vous pouviez vous débarrasser du poids de ce qui n'est pas dans l'instant présent. Vous réalisez combien de temps et d'énergie vous passez sur des choses qui sont hors de votre contrôle immédiat. En vous concentrant sur le présent, non seulement votre esprit, mais vous profitez également de la vie telle qu'elle est. Comme le essayer pendant une journée. Chaque fois que tu découvres que tu es en train de vagabonder vers le passé ou le futur, dit-il aussi, regarde le présent. Peu à peu, cette pratique se transforme en une habitude et s'empare d'un notaire comme tu penses être plus tranquille et concentré. 9e clé. Avoir une activité physique régulière. Il est courant de penser que l'esprit trouvera seul son équilibre en gérant nos pensées. Pourtant, un élément fondamental est souvent sous-estimé, notre corps. Les stoïciens avaient compris que le corps et l'esprit sont profondément liés. L'énergie que notre corps accumule, ou, à l'inverse, la fatigue qu'il subit, influence directement notre état mental. Par conséquent, prendre soin de son corps à travers l'exercice physique est aussi une manière d'apaiser et de renforcer son esprit. L'un des moyens de calmer l'esprit est de stimuler notre corps par l'exercice physique. Sénèque le disait ainsi, « L'exercice est le plaisir de la force ». Il renforçait non seulement le corps, mais libérait aussi l'esprit. L'exercice a le pouvoir de réduire le stress, d'améliorer la santé mentale et d'améliorer l'humeur. Lorsque nous transpirons, le corps libère des endorphines, ces substances chimiques qui nous procurent une sensation de bien-être immédiat. Cela signifie que vous devriez commencer à vous entraîner comme un Olympien, mais l'objectif est d'intégrer une activité régulière à votre vie. Que ce soit la marche, la course, le yoga, la natation ou même la danse, l'important est de bouger. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Besoin de séances longues ou compliquées? Donnez simplement à votre corps ce dont il a besoin pour relâcher les tensions. La clé est la régularité.
Commencez par quelque chose de simple. Une séance quotidienne de 20 minutes, une séance d'étirement au réveil ou une lumière qui vous permet de commencer la journée avec plus d'énergie. Si vous êtes constant, vous remarquerez que votre esprit devient plus clair et que votre capacité de concentration s'améliore. De plus, l'exercice favorise un meilleur sommeil, un autre élément clé pour un esprit serein. Considérez l'activité physique comme une ressource pour votre esprit. Lorsque vous cessez d'être prisonnier de vos pensées, vous vous concentrez sur les besoins de votre corps. Cette concentration sur l'activité physique, l'esprit et vous ramène au présent, là où se porte votre attention. Intégrez le mouvement à votre routine quotidienne. Même s'il s'agit d'un petit changement, vous constaterez comment votre énergie, votre esprit et, bien sûr, le calme de votre esprit se transforment. 10e clé est de cultiver des relations profondes et de s'entourer de personnes qui apportent la paix. Notre esprit est profondément influencé par notre entourage. Pensez au nombre de fois où vous avez ressenti du stress, de la confusion ou de la tristesse à la suite de conflits ou d'émotions toxiques. Les stoïciens savaient que les relations humaines sont essentielles, mais ils comprenaient aussi que toutes les relations ne contribuent pas au bien-être. Épictète s'exprime ainsi: évitez les relations avec ceux qui vous désespèrent ou vous font perdre le contrôle de vous-même. Cela implique de vous éloigner de tout le monde ou de vivre seul, mais privilégiez les personnes qui vous poussent à vous améliorer, qui vous apportent calme et sagesse, plutôt que drame et chaos. Mais comment mettre cela en pratique? Commencez par évaluer vos relations. Demandez-vous: cette personne m'inspire-t-elle, me soutient-elle, me motive-t-elle? Si oui, c'est quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire une relation plus profonde. En revanche, s'il y a des personnes qui génèrent constamment des conflits, émotionnels ou mentaux, il est peut-être temps d'établir des relations saines. N'oubliez pas que les relations significatives ne sont que celles avec lesquelles vous vous amusez, mais aussi celles avec lesquelles vous partagez des moments de bonheur. Celles où l'on se montre vulnérable et authentique. Quelqu'un à qui parler franchement, quelqu'un qui écoute sans juger, peut être l'un des plus apaisants pour l'esprit. Cela signifie aussi que vous devez être cette personne pour les autres. Cultiver des relations significatives, c'est non seulement recevoir, mais aussi donner. Écoutez attentivement, offrez votre soutien. Soyez un refuge pour ceux qui vous font confiance. Ce type d'échange renforce non seulement vos relations, mais vous remplit également de positivité et de gratitude. De plus, il est important d'avoir de nombreuses relations, mais aussi de qualité. Les stoïciens privilégiaient la profondeur à la quantité. Une bonne conversation avec un ami proche peut être bien plus significative qu'une conversation superficielle et sans fin. En vous entourant de personnes qui vous inspirent paix et clarté, vous changerez votre façon de penser. Votre environnement influence plus que vous ne le pensez, et en partageant votre temps, vous contribuez à votre bien-être mental.